Allô, bonjour, bonjour mon cher, bonjour ma chère, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Moi ça va, je pète la forme comme tu peux le voir. Aujourd'hui on va se retrouver pour une série de 7 vidéos. 7 vidéos durant lesquelles je vais te parler simplement des étapes pour pouvoir acquérir son bien immobilier au Canada. Tu vas voir, ce n'est pas très complexe, c'est vraiment des étapes toutes simples, mais il faut le savoir et je vais te les apporter d'une manière tellement simple et condensé et rapide comme ça. Donc, on va faire une série de quelques petites vidéos qui seront diffusées à chaque vendredi sur la chaîne. Si tu souhaites être avisé de chacune des vidéos qui vont sortir, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner et ensuite, active la cloche de notification. Comme ça, tu seras avisé lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Euh, et comme ça, tu ne vas rien manquer. Donc voilà, avant de commencer, peut-être que tu me connais déjà, mais pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, mon nom est Christelle et je suis une analyste en actuariat de profession. Mais ma passion, c'est l'immobilier. Donc, j'investis également dans l'immobilier dans la grande région de Montréal. Et voilà, dans ce cadre-là, j'accompagne également ceux qui souhaitent investir. Si tu souhaites investir, si tu as un proche qui souhaite investir dans le locatif pour se faire un revenu complémentaire ou alors pour s'assurer un revenu de retraite, peu importe la raison, ben, contacte-moi et on va voir dans quelle mesure est-ce que je suis capable de t'aider. Donc voilà, cela étant dit, on passe tout de suite au sujet du jour, euh, qui est vraiment quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir acquérir ton bien immobilier. La première chose que je vais te conseiller de faire, c'est vraiment de bien définir ton objectif. Acheter un bien immobilier, c'est une grande étape dans la vie de quelqu'un. Ça fait partie des biens les plus chers, des dépenses les plus importantes que tu auras à faire de toute ta vie. Donc, c'est très important de savoir pourquoi est-ce que tu souhaites acheter ce bien-là. L'immobilier, tu peux l'acheter simplement comme propriétaire occupant pour y loger ta famille, loger tes proches, avoir un meilleur cadre de vie, avoir plus d'espace, s'établir dans un quartier en particulier. Euh, ou alors, tu peux l'acheter un peu avec ce mindset d'investisseur, même si c'est une résidence tout simplement unifamiliale, tu peux l'acheter avec un mindset d'investisseur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être simplement pour investir ta mise de fonds, hein, la mise de fonds que tu as, l'argent qui donne dans ton compte à 0,5% d'intérêt. Là, tu aimerais mettre cet argent dans un placement qui va te rapporter beaucoup plus, même si tu n'as pas des revenus locatifs, mais au moins tu sais que la plus-value représente un certain rendement là-dessus. Et aussi, tu baisses l'hypothèque et bon, voilà, tu as où te loger. Tu peux également penser comme un investisseur dans le sens où tu achètes une propriété où tu vas habiter une partie de la propriété et mettre l'autre partie en location. Donc, un duplex, un triplex, un quadruplex, un immeuble de 6 logements, de 10 logements, de 100 logements, ben, tu habites une partie de la propriété et tu mets l'autre partie ou les autres appartements en location. Ça peut être un super bon investissement pour les débutants. Je pense notamment au duplex parce que ça nécessite 5% de mise de fonds comme pour les maisons. 5%, un petit disclaimer, c'est 5% de mise de fonds jusqu'à un maximum de 500 000 et ensuite on passe à 10% pour la tranche additionnelle. Donc voilà, tu peux investir comme ça pour pouvoir te dégager un cash flow récurrent, un revenu locatif et ainsi pouvoir arrondir tes fins de mois et en même temps, ton locataire t'aide à faire baisser ton hypothèque et en même temps, la maison prend de la valeur. Donc, tu vois que tu as 3 sources de rendement de cet investissement-là et c'est super intéressant. Donc voilà, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu souhaites vraiment investir, quelles sont les raisons qui te poussent en fait à acheter ton bien immobilier. Une fois que tu as vraiment clairement défini quelles sont les raisons pour lesquelles tu penses à acheter, il faut ensuite bien définir ton besoin. Ton besoin dans le sens où il faudra vraiment regarder par rapport à ton travail, par exemple, à quelle distance est-ce que tu aimerais que ton bien immobilier se situe de ton travail. Parce que s'il faut se taper 1h30 fois 2 pour aller travailler tous les jours, ça peut ne pas être intéressant. Donc, il faudra vraiment savoir de combien de pièces est-ce que tu pourrais avoir besoin. Si tu as une grande famille comme moi, tu ne vas pas aller acheter un bien avec 2 chambres. Tu ne vas pas aller acheter un condo.
Ben non, vous serez un peu à l'étroit. Donc, tu vas acheter peut-être un appartement plus grand ou alors une maison. Euh, Tu vas te poser des questions comme ça. Est-ce que tu souhaites être près d'un parc pour les enfants, pour qu'ils aient plus facilement accès à un aire de jeu? Est-ce que tu veux une cour à tout prix? Dans ce cas, un condo, s'il n'y a pas d'espace commun avec une cour, ça pourrait être moins intéressant pour toi. Est-ce que tu as besoin d'un garage? Est-ce que tu as besoin de deux places de stationnement ou une seule place de stationnement? Est-ce que tu veux un certain confort, un certain standard? Est-ce que tu veux un appartement de luxe ou tu peux te contenter d'un appartement un peu plus standard qui t'a upgradé, aller plus luxueux plus tard? Donc, il y a tellement de questions à se poser. Je t'en ai donné quelques-unes, mais bon, tu pourras compléter la liste. Et lorsque tu vas contacter, je ne sais pas, peut-être ton courtier immobilier, ton agent d'immeuble, euh, ou un autre professionnel, vous allez pouvoir vraiment bien définir en détail les objectifs. Mais bon, voilà. Important de clarifier tes objectifs, clarifier tes besoins avant même de commencer à regarder le marché. Parce que quand tes objectifs sont clairs, clairement définis, tu sauras ce que tu veux et aussi, tu ne vas pas faire trop de compromis. Parce que si tu n'as pas défini tes objectifs, à un moment donné, n'importe quoi qui te passe sous la main, tu serais tenté de regarder, tenté à regarder. Alors que quand tu sais que, OK, là, je ne vais pas avec des maisons dans tel quartier, tu sais que dans ce quartier-là, on ne regarde même pas, même si on t'amène une opportunité, tu ne regardes pas. Ou alors, tu sais que ben, tu cherches des maisons à au moins quatre chambres à coucher. Tu ne vas même pas regarder les deux chambres à coucher. Ou alors, si tu cherches une maison intergénérationnelle parce que tu veux habiter par exemple avec tes parents et tu veux qu'ils aient un espace complètement à eux, tu ne vas pas prendre quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Voilà, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette série de capsules-là. Donc, j'espère que tu as aimé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Il me fera vraiment plaisir de te répondre et d'échanger avec toi. Donc voilà, à la prochaine.